Un disciple de Jésus-Christ le suit. Jésus a dit à ses disciples, suis-moi. Il écoute donc sa direction et sa voix. Et nous sommes en train de voir ce qu'il est nécessaire de faire pour notre vie pour écouter la voix de Dieu. La première, c'est de désirer connaître sa volonté. La deuxième, c'est se retirer et être seul avec Dieu. Comme Habakkuk, chapitre 2, verset 1 le dit d'ailleurs, il dit « Je vais rester à mon poste de garde ». Alors, poste de garde, c'est pas un poste avec 10 autres soldats, c'est non, il est tout seul, il est une sentinelle, il se retire, il est seul avec Dieu. L'idée, c'est que vous n'arriverez pas à écouter Dieu si vous vivez dans le bruit. Vous devez être seul et calme, et ça a un nom. Ça s'appelle le culte personnel. Ou cultiver l'habitude de la présence de Dieu et de la solitude avec Dieu. Une chose à pratiquer chaque jour dans votre vie. Pourquoi ? Parce qu'une relation ne se nourrit pas d'une conversation tous les 6 jours, mais d'une conversation quotidienne. Les statistiques évangéliques disent que 50% des chrétiens évangéliques lisent la Bible une fois dans la semaine. Mais une conversation ne se nourrit pas, une relation ne se nourrit pas d'une conversation une fois par semaine, comme vous d'ailleurs. David, Moïse, Jérémie, Jésus, Paul avaient une telle relation quotidienne avec Dieu. Et si la Bible nous laisse ces hommes comme exemple positif, c'est pour que nous les imitions. Jacques le dit d'ailleurs lui-même, si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et si nous plongeons nos regards dans la loi de l'Éternel, mais oublions ce que nous avons à faire, nous passons à côté du bonheur. Enfin, si nous ne cultivons pas une relation avec Dieu, nous sommes comme une voiture sans essence, un mixeur à tourner à la main, un aspirateur sans électricité. C'est bien, c'est joli, mais il nous manque une chose et l'essentiel, l'énergie et la puissance. Nous en rigolons. Mais nous avons été créés pour vivre connectés à la source d'énergie et de puissance de Dieu, sa parole et son esprit. Et nous le sommes seulement si nous allons dans un petit groupe et si nous lisons et écoutons Dieu chaque jour. Mais si nous ne sommes pas sur cette fréquence aussi fréquemment, il nous manque l'essentiel. Nous sommes peut-être bien et nous sommes peut-être jolis, de bons chrétiens et de jolis chrétiens, mais nous fonctionnons sans énergie, sans puissance, sans force, sans courage et sans connexion avec Dieu. Et du coup, la vie n'a plus de sens. Pour remédier à cela, vous devez vous occuper du problème des parasites et du bruit, des distractions dans votre vie qui sont là si souvent présentes. Jésus préconise une méthode toute simple et il est radical. Vous savez, quand Jésus nous parle de ce qu'est un disciple dans sa parole, il est radical. Il parle d'être un disciple radical. Il est radical et il nous demande des choses radicales. Il dit, toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée et verrouille la porte. Ça veut dire, mettez-vous dans un endroit seul, isolez-vous, pour être au calme, soyez calme, enfermez-vous quelque part. Pourquoi ? Pour qu'il n'y ait plus de connexion entre le monde extérieur et vous. Fermez votre portable, laissez votre portable ailleurs. Mettez-vous dans une pièce tout seul, soyez juste au calme, déconnecté de tout le reste. Nous vivons à Paris, dans toutes les villes et dans toute la France, dans un monde de bruit. Il y en a au travail, au magasin, sur vos oreilles, dans votre cœur, à la maison. La question est, quel est l'endroit où vous serez vraiment au calme ? Ce qui compte, c'est d'enlever la friture de la fréquence radio, d'éteindre le bruit, de couper ce qui pourrait vous distraire, les mails, votre ordinateur, le téléphone, votre portable. Vous coupez tout pour ne plus être coupé de Dieu. La clé, c'est de comprendre que Dieu veut vous rencontrer. 1 Corinthiens 1,9 nous dit que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour avoir une relation et être en harmonie, que nous soyons en harmonie avec lui, que nous soyons réconciliés avec lui. Autrement dit, Dieu désire cette communion avec vous et il vous attend. Nous disons souvent nous nous attendons à Dieu, mais dans les faits, c'est non. C'est lui qui nous attend. Ce n'est pas nous qui nous attendons à lui, mais lui qui nous attend. Et Dieu semble être plus disposé à nous parler que nous le sommes. En Jérémie 33,3, il dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Nous n'avons pas encore ouvert notre bouche, que Dieu nous promet déjà une réponse pour nous encourager.
Aucun d'entre nous, humains, n'a cette capacité de vous dire votre avenir. Aucun médium, aucune lectrice des lignes de votre main, aucune cartomancienne, aucun horoscope, aucun astrologue ne peut vous dire l'avenir. Ni Satan, ni ses démons. Aucune personne ne connaît l'avenir si ce n'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui ait une vision pour votre vie et que lui qui ait un projet bienveillant, un projet de paix et de bonheur pour votre vie. Alors, il ne vous dira pas forcément ce que vous voulez savoir, mais il vous dira ce que vous avez besoin de savoir. Voilà, donc pour écouter la voix de Dieu, il faut vouloir l'entendre et il faut se mettre dans un lieu à part pour l'écouter. Si vous aimeriez en savoir plus, rejoignez-nous ce dimanche à 16h, unenouvelle-église.fr. Abonnez-vous, likez, partagez et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.